enfant. Lunita, écoute-moi bien. J'espère que tu comprends que je ne joue ni avec toi ni avec tes sentiments. Je ferai tout pour ton bien. Et c'est pourquoi je ne peux pas te ramener chez ta mère aujourd'hui. Écoutez-moi. Luna va rester avec nous. Monica vient de rendre visite à Paz. Il n'y a plus aucun doute. Elles ont sorti Samara de l'hôpital. On peut mettre la pression à Fermine pour qu'il nous dise tout ce qu'il sait. Tu n'as pas réussi à retrouver le fameux journal intime avec lequel il a voulu nous faire chanter? Non, je suis toujours à sa recherche. Ce que j'ai découvert, c'est que Fermine garde un coffre dans une banque. Voyons, Rinebra. Il faut être intelligent. Si Fermine a été capable de nous cacher tout ça, c'est parce qu'il s'agit de sa fille. Il a réussi à récupérer la fille qu'il nous avait vendue. Samara vit en sursis. Ça ne va pas plus loin. J'avais vraiment hâte de te voir, Rinebra. Tu vas être à moi, Esteban. Merci d'être venu dormir à la maison, Gio. Tu m'as aidé à me sentir mieux par rapport à tout ce que je ressens. Ah, c'est sûr. Honnêtement, Bosco est devenu hyper mauvais. Mais je lui en veux pas. C'est un peu bizarre que ton père traîne avec la cuisinière. Voyons, j'ai eu des embrouilles avec Paz, mais c'est une femme bien et mon père a passé beaucoup de temps seul. Je peux pas lui interdire de tomber amoureux. Ouais, je suis désolée. Et au fait, je dois te donner le cadeau que je t'ai apporté. Sérieux? Avec la carte bleue de mon père, j'ai acheté ce jean à Milan. Il me restait plus rien, mais tiens, il est neuf. Merci beaucoup, Gio, mais il est trop petit, je pense pas que ça va m'aller. Ça va pas? T'es la fille la plus mince de toute l'université, t'as le corps d'une déesse. Allez, s'il te plaît, essaie-le. Pour moi. Bon, d'accord, juste pour toi, ok? Tu seras superbe, divine même. Fais vite. C'est fait. T'es magnifique. Tu fais du jeûne intermittent pour avoir ces résultats? Non. Jure-le-moi, t'as bien un petit secret. Non, je prends juste un repas léger et je bois beaucoup d'eau. En tout cas, je suis fan. Je t'envie tellement. T'es trop belle, il te va trop bien. Merci. Gala, Oui, Eder? grand-père Porfirio est arrivé. Comment ça, grand-père est arrivé, Eder? Je te jure. Qu'est-ce que vous faites ici? Je pensais que vous ne vous entendiez plus avec votre fils, au point même de vous détester. Si je suis venu, c'est pour mes petits-enfants, pas pour me réconcilier avec Esteban. Ah, cher Porfirio, les enfants vont très bien, merci. Je m'en occupe très bien toute seule. Quoi qu'il en soit, j'ai le droit de prendre des nouvelles d'eux. À moins que ça vous dérange. Vous avez perdu vos droits, monsieur. Vous ne les avez vus qu'à leur naissance et à l'enterrement de leur mère. Les droits se gagnent, ils ne s'exigent pas. Je ne vous connais à peine, voyons. Madame Elvira, c'est aussi ma maison. C'est moi qui décide qui a le droit de partager la vie de mes enfants. Pépé, regarde, c'est ma sœur et mon frère. Regardez la tête qu'ils font. C'est ce que je vous disais, monsieur. Il faut le comprendre. Comment peut-on aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas? Je parle, et j'adore Dieu tous les jours, madame. Pourtant, il ne me connaît pas. Ensuite, si vous voulez rendre service, mêlez-vous de vos affaires. Parce que ces eaux-là, je les ai déjà traversées. Eh bien, les enfants, dites bonjour à votre grand-père comme il se doit. Il a fait tout le chemin depuis le village juste pour vous. Quel pecno! Enfin, dites bonjour. Allez-y. D'accord.
Bonjour, grand-père. Hey, Bonjour. comment tu vas? Bien. Hé, Pasita. Quoi? Avec ce que t'a dit le docteur, puis Madame Nicoletti qui est venue à la fête, ils Oui. sont probablement déjà en train de nous surveiller. C'est pourquoi Sam a besoin d'être habillé comme un garçon. Personne ne doit l'avoir quitté cette maison. C'est ce que je voulais dire. Hein? Profitons que Monito soit dans la maison pour pouvoir convaincre Rinebra que c'est le garçon qu'elle a vu à la fête. Mais alors, dans ce cas, comment faire sortir Sam? J'y travaille encore, nous avons toute la journée pour trouver une solution. Si tu savais, Pasita, je suis vraiment désolé. T'es vraiment pas sorti de l'auberge. On dirait qu'ils se sont multipliés à la vitesse de la lumière. Je vais devoir jeter tout le café, bon sang. Oh non, j'ai l'impression que... Oh, ça suffit, Peppa, arrête de te plaindre. Ça va nous prendre des plombes. Et comment tu te sens de pas voir ta mère aujourd'hui, Lunita? Je suis triste parce que j'aurais aimé la voir, mais je me sens aussi rassurée parce que je vais rester avec Paz. Je l'aime beaucoup. Cette femme est un symbole de paix et d'amour. Paix et amour. Oui, Sam, ma puce, je vais devoir te mettre ces vêtements. Je vais redevenir un garçon. Oui, ma chérie. Et tout le monde, pensez à un endroit où on peut trouver asile. Le plus important est que personne ne puisse voir Luna partir d'ici. Personne ne doit savoir qu'elle vivait avec nous. Eh, passe, écoute. Ce que je vais te dire va te sembler fou, mais dis-nous, ton patron, il peut pas nous aider? Ça va pas. Il peut pas avoir Luna non plus. C'est sûr qu'il va tout balancer à Rinebra. Fermine a raison sur ce point. Monsieur Esteban n'est pas au courant et je ne lui ai jamais dit que Lunita était ici. C'est absurde. C'est comme si quelqu'un avait jeté une malédiction sur nous. On a des problèmes. Et je propose qu'on se sépare pour que la personne qui nous donne asile ne panique pas en nous voyant tous arriver. C'est vrai. C'est bon, on se sépare en deux groupes. Certains d'entre nous vont à tel endroit et les autres cachent Luna. Le problème est de savoir où et comment on se sépare. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Kenzo, mon amour! Tu assumeras les conséquences de tes bêtises. Esteban est en route. Pour commencer, je sais même pas de quoi tu parles. Et puis, on peut pas attendre jusqu'à lundi. Non, C'est rude, mec. non, ça ne peut plus attendre. Et par-dessus tout, toi, ton frère et moi, on va parler des nouvelles règles. Vous ne respectez personne, vous ne me respectez pas. Sans parler de votre manque de compassion, Geronimo. J'ai déjà dit à ta mère d'amener Sandro. Vous allez passer en direct sur les réseaux pour me présenter vos excuses. Non. Non, je vais pas faire ça d'ailleurs, on a même posté la vidéo. Sandro, il t'a bien troll. Utilise des mots que je puisse comprendre et arrête de me prendre pour un imbécile. Troll, ça veut dire provocation. Sandro n'allait jamais poster la vidéo, il voulait juste attirer ton attention et te mettre en Eh bien, colère. félicitations, c'est réussi. Mais comme vous avez réalisé cette vidéo pour vous moquer de moi, vous allez en faire une autre pour me demander pardon. Pardonne-moi, mais non. Je vais pas ternir ma chaîne pour quelque chose que j'ai même pas fait. Tu crois que je vais faire cette vidéo qui me ferait passer pour un idiot? Je crois que tu n'as pas compris. Il s'agit d'un ordre. J'en ai assez de recevoir peu d'amour et d'être insulté sans cesse. Je vais demander au chauffeur de vous emmener au resto pour que vous puissiez mieux vous connaître. Oh oui, mieux nous connaître. De quoi va-t-on parler? De tracteur? Je suis sûr que vous ne savez même pas comment mettre le contact. Connaissez-vous le kilométrage ou les pneus? Vous feriez mieux de garder vos commentaires pour vous et de refaire vos ongles. Allez! Mes ongles et ceux de mes petits-enfants sont exempts de saleté. Pas comme les vôtres. Vous vivez dans un autre monde, monsieur. Tout ce que vous avez à leur raconter leur sera totalement inconnu. Eh ben, je sais que les tracteurs utilisent des pneumatiques radio pour bien aplanir la terre ou des pneus diagonaux qui sont moins chers. Chérie, comment sais-tu tout ça? Personne ne me le demande, mais j'aime beaucoup les voitures. Et en plus, papa m'a dit qu'il travaillait à la campagne. Etc. Ton père t'a demandé de me raconter ça. Non? Non, papa, non. Bien sûr que non, enfin. Crois-le ou non, je suis très fier de mes racines. Eh bien, Madame Elvira, on dirait que vous avez trouvé un sujet de conversation. Yaya, s'il te plaît, je veux parler à grand-père. Je ne sais rien de lui, ni de tonton Umberto. Non, 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 non. Mieux vaut parler de vous. Umberto fait partie de ma vie. Et sinon, quand est-ce que tu lèves ma punition, papa? Pour que je puisse enfin sortir? Avec grand-père, bien sûr. C'est une affaire de famille. Je ne savais pas que ton grand-père venait vous rendre visite. Oh, s'il te plaît, papa, arrête de nous mentir. Bosco! Papa, on n'est pas la famille parfaite. Tu peux être en colère contre moi, mais ne sois pas impoli avec ton grand-père. Il est venu vous rendre visite. Tout le monde sait que vous ne vous parlez plus depuis des années.
Nous on le connaît pas et on se souvient pas de lui. Il ne sait rien non plus de nous. Alors, tu vas organiser un déjeuner avec ta petite amie la cuisinière et faire semblant d'être heureux? Au moins moi, je fais face aux épreuves. La fuite n'est pas une option pour moi. Je sais de quoi je parle. Tu veux parler de passe? Je t'en prie, dis tout ce que tu as sur le cœur. Tu as promis que s'il y avait quelque chose entre vous, tu la virerais. Respecte ta parole. Viens là. Je suis d'accord avec Bosco. Renvoie la cuisinière et tiens la promesse que tu as faite à ton fils. Sinon, je serai obligé de te démettre de tes fonctions de directeur général. Écoutez, madame, j'en ai assez de vos menaces. Vous voulez me virer? Eh bien d'accord. Je quitte l'entreprise, la maison, mais j'emmène mes enfants avec moi. Ne prenez que les vêtements nécessaires. Emballez tout ce qui est propre, la nourriture, l'eau, les boîtes de conserve, n'importe quoi. C'est bon, Pasita? Ah oui, princesse, c'est super génial. Je vais voir si je peux récupérer les trucs. Oui, c'est important. Bonjour, la porte était ouverte. Qu'est-ce qu'il y a? On nous signale la disparition d'une jeune fille dans un hôpital. Oh, quel dommage. Oh, misère. Une jeune fille? Oui, et c'est moi qui pose les questions. On nous a donné la description des suspects et vos visages correspondent. Pour l'instant, je peux chercher à déménager et aller dans un endroit plus modeste. Je n'ai pas besoin de ce manoir, madame. Je ne suis pas ce genre d'homme. Que ce soit ici ou à l'entreprise, je vous remettrai ma lettre de démission. J'en ai assez de vos manigances, madame Elvira. Trouvez donc un PDG plus manipulable. Réfléchis, Esteban. Tu ne peux pas quitter ton poste comme ça. Beaucoup de gens dépendent de l'entreprise. Rien que pour le bien des employés, je serai prêt à chercher mon remplaçant. Je ne passerai pas un jour de plus sous le même toit que vous. Ni à la maison, ni au travail, je ne peux plus vous supporter. Je ne vois aucun inconvénient à ce que tu quittes cette maison. Mais je doute fort que tes enfants vous suivent, toi et ta nouvelle copine. Non, je ne veux pas rester en première loge pour te voir avec la cuisinière. Si tu pars, je resterai avec Aya. Voyons. Je suis prête à coopérer à votre enquête, mais on est confronté à un gros problème. Nous recevons la visite de docteurs, de l'hygiène alimentaire et des cafards. Beaucoup de cafards. Maintenant la police. Si d'autres manquent à l'appel, que va-t-il se passer d'autre ici? Comme dit Pasita, on est pris au milieu d'une invasion de cafards. J'en ai compté environ 300. Absolument, on est en train de s'organiser pour vivre ailleurs et ainsi fumiger la maison. Comme vous le voyez, c'est pas le moment. Nous courons même le risque que la maison prenne feu. Pour l'instant, je suis ici pour une visite de courtoisie. Mais il s'agit de la disparition d'une fille, c'est grave. Nous avons besoin de recueillir vos dépositions. Vous n'avez pas une sœur, celle qui vient de passer? Si, mais quel est le rapport? La jeune fille aurait été enlevée par une femme qui était avec sa sœur et un homme. Mais ça correspond à la description de la moitié des habitants du pays, non? C'est vrai. Vous pensez pas qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des sœurs et qui connaissent aussi un homme? On m'a rapporté que le docteur Monica Manzano était entrée dans cette maison. Qu'est-ce qu'elle faisait ici? Je vais pas faire ça. Tu veux vraiment que je gâche ma chaîne? Vous voulez que je perde tout mon argent? Tu ferais quoi si je te piquais ton travail? J'ai la flemme. En plus, c'est dimanche. Je ne suis pas en train de vous demander, c'est compris? Vous devez accepter que vous avez fait du mal. Les enfants, votre père a raison. Vous devez nous respecter, nous sommes vos parents. Eh ben, depuis quand vous êtes aussi proches tous les deux? Quand est-ce que vous avez réglé vos problèmes? Écoute, Geronimo. Nous sommes en train d'améliorer notre relation pour vous deux. D'accord? Je suis persuadée qu'un peu d'harmonie familiale ne nous ferait pas de mal. Philippa, tu peux commencer à enregistrer, s'il te plaît? Bien sûr. Merci. Tout est prêt, Kenzo? Mon père veut que je vous dise que c'est pas bien de faire des blagues. Tout ça parce qu'il n'a pas pu arrêter mon frère. J'aurais pas dû te mettre les punaises aux pieds, même si c'était tellement drôle quand t'es tombé. Se moquer des autres n'est pas correct. Et surtout quand il s'agit de tes parents. Je veux que vous supprimiez cette vidéo et que vous me présentiez des excuses. Désolé, papa. Pardon. C'est bon? Les garçons, quand vous aurez besoin de moi, je serai à vos côtés. Mais à partir de maintenant, je ne vous supplierai plus de passer du temps avec moi. J'en ai assez de votre ingratitude. Salut Nandi. Salut, Ken.
Tu te souviens que tu m'as dit que je pouvais compter sur toi si j'avais besoin de quelque chose? Ça tombe bien, j'ai besoin de toi. Très bien, passe au bureau, je vais attendre Esteban un moment pour discuter à propos de quelque chose, d'accord? Oh, tu es mon soleil brillant de paillettes. On se voit plus tard. Bye et bisous. Oh, mon Kenzo a un cœur d'or, d'argent et d'ivoire. Il va sûrement nous prêter main forte. C'est bien joli, mais comment on va se débarrasser du policier? Il est déterminé à ne pas nous lâcher la semelle. Tu penses qu'il acceptera de devenir complice? Je sais pas. Avec l'amour d'une blonde à une autre, Lunita. Alors, comme tu le dis, il faut se rendre à l'évidence. Monsieur, Monica et moi sommes allés à l'école primaire ensemble. Nous sommes des amis d'enfance. Elle est passée commander des tacos, n'est-ce pas, Fermine? Mais quel est le rapport entre Monica et tout ça? Elle s'est occupée de la jeune fille enlevée à l'hôpital. La description de la mineure correspond à la fille de Rinebra Nicoliti. Ouais, et alors? Comment nos visages correspondent? Vous avez une vidéo ou quoi? Vous avez enregistré? Non, les caméras de surveillance ne fonctionnaient pas. Mais nous avons des témoins. Non, je vous connais très bien. Vous attrapez le premier qui passe, puis vous le faites payer. Et après, Oui. vous vous attribuez tout le mérite. Ouais, partez. Oui, allez-vous-en. Je dois inspecter le site. Laissez-moi passer. Non, 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 ne pas question. m'obligez Vous pas passerez à pas. vous accuser d'obstruction. Et vous savez quoi? Nous sommes pauvres mais pas stupides. Si vous voulez fouiller la maison, vous avez besoin d'un mandat, vous l'avez? Ouais. Non, je ne l'ai pas parce que je suis venu de bonne foi. Mais je vais revenir avec. Et cette fois, vous n'aurez pas le choix. Super, en attendant vous débarrasser le plancher. Et en plus, regardez, les cafards sont en train de vous ramper dessus. Oh, Allez, c'est ça, partez. Allez, dégagez. partez! Bon, ok. On a une raison de plus de partir d'ici. On doit effacer toute trace de la présence de Sam, d'accord? Vite, Oui, maintenant. allons-y, on se dépêche. Oula, attention! Je veux pas qu'on se sépare. Je veux pas que mes frères vivent à un endroit et moi à un autre. Je veux vivre avec toi, papa. Je veux aussi être avec Yaya. Mon fils, non, ce n'est pas une décision définitive. Voyons comment les choses se passent, d'accord? Calme-toi. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Porfirio à votre service. Ah, bonjour monsieur, je suis ravie de vous rencontrer. Je suis Rinebra. Tout le plaisir est pour moi, mademoiselle. Nous aimerions t'accueillir dans de meilleures dispositions, Rinebra, mais... Franchement, ce n'est pas le bon moment. Mais enfin, est-ce que je peux savoir ce qui se passe? Et qu'est-ce que tu as, mon cœur? J'aime pas que ma famille se dispute. Hélas, tu sais, les familles ont des différends. Mais à un moment, on s'explique et on peut se réconcilier. Les enfants, je sais que nous ne sommes pas très proches, mais sortons tout de même dans le jardin pour parler. Pour que votre adorable Yuya, Yeya ou quel que soit le nom qu'on lui donne, se calme et que votre père réfléchisse. Allons-y. Venez. Excusez-moi, plus tard. c'était un plaisir. De même. J'ai prié pour vous trois afin que vos cœurs soient apaisés. Parce que je sais que lorsque votre mère est morte, que Dieu garde son âme, vous avez beaucoup souffert. Mais vous n'êtes pas seuls, mes chihuahuas. Le sang de la villa de Cortés nous unit. Bon, pour avoir une relation, il faut l'entretenir. Et nous, on n'a jamais eu de grand-père. Je suis d'accord avec Bosco. Nous ne pouvons pas t'apprécier alors que tu n'étais même pas là pour nous aider à surmonter la mort de maman. Tu aurais pu être près de nous et loin de mon père, pour voir si nous allions bien, si nous avions besoin de quelque chose, ou juste pour rester en contact. Je me souvenais même pas de toi. Regarde, comment peut-on être sûr que tu ne vas pas encore nous abandonner ?